Kylian Mbappé a porté plainte contre Mohamed Eni, on voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de cette actu vraiment très surprenante. En tout cas, personnellement, je ne m'y attendais pas du tout. Une actu qui concerne Kylian Mbappé. Et on va le voir, c'est quand même plutôt intéressant. Sur le papier, là, vous allez vous dire, bon, c'est une actu un petit peu pour le buzz. Kylian Mbappé qui porte plainte, en tout cas, l'agence qui représente Kylian Mbappé a porté plainte contre Mohamed Eni par rapport, je ne sais pas si vous avez suivi, mais Mohamed Eni a très récemment créé une chaîne de restauration. Voilà, il a en gros une chaîne de fast-food où en gros il a fait des petits jeux de mots pour promouvoir tout ça dans le personnage bien évidemment qu'on connaît avec Mohamed Eni. Donc c'est en rapport avec le football et dans un des sandwichs mis en vente par Mohamed Eni, il y a le nom Kylian Mbappé où il y a une petite blague, on verra juste après. Donc ça peut paraître un petit peu buzz, putaclic comme ça, mais en vrai, je trouve que c'est un sujet plutôt intéressant, pas tant le fait qu'Mbappé porte plainte, mais pour parler un petit peu des droits des joueurs et surtout de ce qu'a fait Kylian Mbappé par rapport à ses droits, à ses phrases, à ses mimiques, et on va le voir dans la vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Bon, quelle est la plainte exacte? La société KMA, gérant les droits de Kylian Mbappé, est représentée par Faisal Amari, mais en demeure l'influenceur Mohamed Eni, donc Faisal Amari qui est la maman de Kylian Mbappé. Ce dernier a utilisé le nom du joueur français en description de l'un de ses kebabs. Donc la description où il y a le nom Mbappé, c'est pain rond boulanger aussi rond que le crâne de Mbappé. Les supporters de l'OM à 8 jours pour retirer, le supporter de l'OM pardon à 8 jours pour retirer le nom Mbappé avant une procédure judiciaire. Donc ça va, je crois de ce que j'ai compris de la vidéo, il va quand même passer devant un tribunal, etc. Mais il a juste à retirer le nom Mbappé d'une description d'un sandwich. J'espère pour lui qu'il va le faire et qu'il va pas essayer d'aller au front. Bon, là comme ça, en plus, quand cette information est sortie, il y a eu la vidéo de Mohamed Eni, etc. Toujours dans son personnage, vous connaissez. Moi, personnellement, le personnage de Mohamed Eni, il peut à des moments me faire très rire. Franchement, à des moments, il peut me faire la bonne blague et je le trouve très marrant. Comme à des moments, je le trouve un petit peu trop surjoué, peut-être un petit peu trop dans dans la démesure. Et je trouve que dans certains sujets, son côté trop enfin pas égocentrique, mais plutôt son côté trop extravagant, vraiment aller trop dans le démesuré. Peut-être que du coup je trouve ça pas marrant. En fait ça dépend des sujets et à des moments ça fonctionne et des moments où ça fonctionne pas pour moi personnellement. Maintenant sur ce point de vue là j'ai vu un petit peu deux avis s'opposer. D'un côté ceux qui entre guillemets défendent Mohamed Eni et qui comprennent pas pourquoi Kylian Mbappé voilà, est autant à cheval sur juste le fait que Mohamed Eni utilisait son nom dans une description, ce qui en soi n'est pas grand chose on va dire sur le papier. Voilà, c'est bon, même s'il y a un petit clash, il y a une petite blague voilà, sur le crâne de Mbappé et tout, mais bon bref, c'est pas non plus la mer à boire on va dire. C'est pas comme s'il avait appelé son sandwich Mbappé, c'est juste la description d'un truc. Même si bah, factuellement je suis pas sûr que ce soit, enfin je suis pas sûr que Mohamed Eni du coup ait les droits pour faire ça. Et de l'autre côté du coup t'as ceux qui défendaient plus Mbappé et sa position et qui expliquaient bien que bah voilà, t'es joueur de foot, au bout d'un moment il y a un gars qui utilise ton nom, donc entre guillemets ton image de marque pour promouvoir sa chaîne de restauration et un de ses sandwichs, et en plus de ça dans la promotion il te vanne, il te fait une vanne sur ton physique, etc. Donc c'est vrai que quand t'es le joueur, moi je me mets à la place d'Mbappé, enfin en tout cas de ses représentants, tu vois ça, tu te dis non mais lui il se fout de nous, déjà il utilise notre nom de marque, parce que Mbappé bah, à l'heure actuelle c'est factuel, c'est pas juste un nom de famille, c'est un nom de marque, le nom de famille Mbappé est une marque à l'heure actuelle, tu vois, donc tu utilises la marque. Et en plus de ça, tu te fous de la gueule de la marque et du joueur de foot et du nom de famille par la même occasion en faisant ce truc d'autodérision. Donc en fait, moi je comprends les entre guillemets, je comprends les deux parties. Je comprends le côté Mbappé et je comprends que Mohamed Eni de base, il est juste, en fait, il est resté dans son personnage, même s'il n'avait pas forcément les droits, je pense, d'utiliser
le nom des joueurs. Il l'a pas fait que pour Mbappé. Je sais qu'il y a d'autres sandwichs où il a utilisé le nom de Payet, il a utilisé d'autres noms de footballeurs à chaque fois avec de l'autodérision, comme ce qu'il fait finalement dans ses vidéos. Donc en fait, voilà, je comprends un peu les deux avis. Mais maintenant, on va revenir sur un truc important. Je pense qu'on a fait le tour de cette histoire. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous me donner votre avis dans les commentaires. Si vous voulez toujours rester tranquille les gars, zen, voilà, restez courtois, sympathique, donnez-moi votre avis sur ça. Est-ce que Mohamed Eni est plus sur tort? Est-ce que c'est plus Kylian Mbappé? J'aimerais bien avoir vos avis. Moi j'ai vu un peu des avis sur les réseaux et tout, j'ai vu que c'était assez dispersé, voilà, en deux camps, ceux qui défendent Mbappé et ceux qui défendent Mohamed Eni. Donc j'aimerais avoir vos avis. Moi je suis plutôt nuancé, vous voyez. Donc voilà, mais maintenant ça va me permettre de revenir sur un truc, sur Kylian Mbappé, parce qu'il a déposé plusieurs marques auprès de l'Office européen de la propriété intellectuelle, dont son nom, son prénom et ses initiales. C'est pour ça que juste avant je vous expliquais que du coup Mohamed Eni n'a pas, enfin légalement je pense, n'a pas le droit d'utiliser même dans une description le nom Mbappé. Et c'est pour ça aussi que je vous disais que maintenant le nom Kylian, du coup tout en fait, le blaze Kylian Mbappé c'est une marque, c'est déposé auprès de l'office européen. C'est voilà, c'est qu'en gros si tu veux utiliser Kylian Mbappé dans des trucs, maintenant tu peux te faire attraper par la patrouille. Et ça va même un peu plus loin, sa célébration bras croisés, ces répliques, moi tu me parles pas d'âge et le football il a changé. C'est-à-dire que, je vous donne un truc tout bête, je pense pas que ça ira dans des proportions autant, parce que là sinon ce serait limite grave et voilà, ce serait aller très loin dans les droits. Mais demain il y a un gars dans la rue qui pour rigoler il dit moi tu me parles pas d'âge, les représentants d'Mbappé ils sont à côté, hop hop, tu t'as pas le droit d'utiliser cette phrase, paye. Tu vois ce que je veux dire? Là c'est tirer vraiment très loin dans le truc. Ou même un truc tout bête, mais ça se trouve sur les réseaux, tu vas vouloir écrire une phrase, le football il a changé, ça va te réclamer des royalties. Non mais vous voyez dans quoi on est allé. Donc on le sait, Mbappé il a toujours dit depuis le début de sa carrière qu'il voulait essayer de changer les choses vis-à-vis des droits des footballeurs, qui trouvaient que les footballeurs étaient un peu lésés. C'est d'ailleurs pour ça que lui négocie tout le temps ses droits à l'image et qu'il essaye tout le temps d'avoir 100%. On se rappelle aussi du truc du sponsoring en équipe de France, tout ça, tout ça. En vrai, c'est bien, hein, il a raison de vouloir négocier les droits des footballeurs et tout ça, et ça peut peut-être faire avancer les choses de manière positive, parce que c'est vrai qu'à des moments, les clubs et les fédérations se mettent très bien sur l'image de certains joueurs, mais maintenant faut pas non plus trop tomber dans la dictature entre guillemets. Je suis désolé, célébrer les bras croisés, ça existait avant Kylian Mbappé. Au bout d'un moment, c'est pas lui qui a inventé la célébration des bras croisés, faut pas se mentir. Pareil, le football il a changé, oui c'est une phrase devenue mythique par lui, mais bon, maintenant ça reste qu'une simple phrase. Tu vas pas non plus saouler les gens juste parce qu'il y a des gens qui utilisent cette phrase là, ou même il y a plein d'autres trucs. Donc à voir comment c'est utilisé, faut pas non plus trop tomber dans le stéréotype, j'ai envie de dire. Maintenant que cela est dit, Ronaldo Nazario, le Brésilien. Mbappé va être l'un des meilleurs joueurs du moment. Je pense que c'est un très bon choix pour lui s'il rejoint Madrid. Je pense qu'il obtiendra enfin le Ballon d'Or s'il rejoint le Real. Est-ce qu'on peut lui donner tort? Je pense que non. Même si, en restant du côté du PSG, la seule chose, à part gagner la Ligue des Champions avec le PSG, je pense qu'il y a un truc qui aurait pu lui faire gagner le Ballon d'Or à Paris, c'est l'équipe de France. Je pense par exemple que même s'il était resté du côté du PSG et que le PSG gagne pas la Ligue des Champions, si Mbappé il fait un euro de malade et que l'équipe de France gagne l'euro, je pense que il aurait eu le Ballon d'Or à la fin de l'année, même avec le PSG. Et on l'a vu, les deux derniers Ballons d'Or de Léo Messi, il les a eu en étant avec le Paris Saint-Germain. Donc je vois pas pourquoi Kylian Mbappé, en allant chercher, il les a eu en étant avec le Paris Saint-Germain, mais en gagnant avec l'Argentine de plus. Donc ça rejoint encore plus ma théorie de si Mbappé fait des grandes choses avec l'équipe de France, qu'il soit à Paris, à Madrid, je pense que dans tous les cas, il aurait tapé un Ballon d'Or. Maintenant, on sait que oui, quand tu es au Real, c'est un peu plus simple de gagner un Ballon d'Or parce que t'as un peu plus de, comment dire, t'as un lobby en fait autour de toi qui te met plus en avant. T'as, voilà,
une sorte de propagande, tu vois, qui peut te faire gagner des voix. Donc c'est une réalité. Il a aussi dit, nous devons attendre que ce soit officiel avant d'en parler en détail, mais tout le monde est enthousiasmé par l'arrivée future de Kylian Mbappé au Real Madrid. Il aura une équipe qui le soutiendra dans chaque décision qu'il prendra, il aura un club pour le soutenir sur et en dehors du terrain, ils le protégeront. Une chose est sûre, c'est que nous allons profiter beaucoup plus de Mbappé dans les années à venir. Voilà, Ronaldo Nazario en tout cas est très enthousiaste à l'idée de voir Mbappé sous le maillot du Real. Et pour finir, petit déclat de Rudiger, je voulais aller au PSG avec Tourelle, c'était mon souhait, mais cela ne s'est pas produit. Et 6 mois plus tard, Tourelle est venu à Chelsea, ensuite nous avons gagné avec des champions ensemble. C'est probablement comme ça que ça devait se passer. Donc finalement Rudiger, le fait de ne pas être venu au PSG, bah, ça lui a donné l'une des plus belles l'une des plus belles années de sa carrière limite. Et encore une fois, par contre, cette déclaration montre qu'à l'époque, il y avait des petits soucis entre l'entraîneur et le directeur sportif. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.